entamer ici une polémique, mais je voudrais préciser et rappeler les choses. C'est la misère des îles du Nord qui sont versées là, dans le Sud. Alors, je voudrais vous dire, de manière solennelle, que le poumon économique du pays, ce n'est pas au Nord, ni aux îles. C'est dans le Sud. Le Sud a été construit par tous les Calédoniens, Nord et îles, à 150 ans. C'est simplement en 1988 qu'il y a eu le partage des responsabilités avec les 3 provinces. Ces 3 provinces, on connaît les développements du Sud, et notamment du Grand Nouméa. C'est 168 ans de développement du chef-lieu du pays, par tous les Calédoniens. Alors dire que toute la misère qui est versée là, quand l'argent qui était versé aux îles, au nord, pour leur développement, et c'est là qu'on va s'apercevoir du retard immense pour l'aménagement du nord et des îles. Qui c'est qui est allé travailler dans ces provinces? Ce sont les entreprises dont le siège se trouve à Nouméa. Et donc, ils sont allés faire les travaux, cueillir l'argent versé là-bas, aux îles et au nord, et ramener où? À Nouméa. Et donc, forcément, il y a la population, parce qu'il y avait un tel retard de développement que la population a suivi. Parce que, je me répète, le poumon économique du pays, il est à Nouméa et dans le sud. Voilà, le premier point que je voulais rappeler ici. Pour le développement, ici, vous voyez bien géographiquement, la population elle est concentrée en peu de superficie, alors que pour desservir une population, pour les droits élémentaires auxquels il a droit, c'est 30, c'est 40 km, c'est voire même plus, 50, 60 km du chef-lieu. Et il faut lui apporter, eh bien, les droits élémentaires, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est un logement décent. Ça a un coût, parce que c'est le procès que vous faites. Mais qu'avez-vous fait de votre argent? Alors, voilà pour une chose. Ensuite, vous nous dites, sur la collégialité, vous occupiez de tels portefeuilles. Savez-vous que pendant 6 mandats, et 4 mandats notamment, il n'y avait pas de collégialité. C'est pour ça que ce gouvernement, parce que c'est nous qui l'avons inscrit dans l'accord de Nouméa. Rappelez-vous cette déclaration de politique générale. On a dû reporter à 2 fois pour recueillir l'aval de tous les membres du gouvernement, pour porter cette politique générale. Et je disais tout à l'heure que c'était ça notre feuille de route à nous tous. Et tout ce que nous faisons là doit s'inscrire dans cette politique générale, parce que se trouvent dans cette déclaration générale les pistes d'action pour notre développement, en tout cas équilibré et harmonieux. Je vais revenir simplement sur le Medipol, puisque ça a été évoqué. Savez-vous que le Medipol, ça fait 10 ans d'âge? Bien. Ben, il est dégradé. Je demande aux élus, et notamment à la commission de santé, d'aller visiter l'état des murs du Medipol, dont nous sommes fiers. Un touriste qui vient ici, il voit un tel établissement, ça les rassure. Et pourtant, il est dégradé. On doit le reprendre. Alors, voyez-vous que tout ça, il faut qu'on soit encouragé dans la mesure de faire des réformes pour financer non seulement le personnel, mais aussi nos bâtiments qui vieillissent très vite parce qu'il y a là des malfaçons constatées. Voilà ce que, Madame la Présidente, je voulais amener ici pour, sans rentrer dans la polémique, hein, mais c'est simplement pour rappeler les choses
parce que ça a été dit là, mais il y a des choses que je n'admets pas. C'est que, en disant que toute la misère des îles et du Nord sont ici, ben, moi je vais quand même me rappeler aux plus jeunes là. Hein, vous savez que quand les bateaux arrivaient sur le port, il n'y avait pas de conteneurs, il n'y avait pas d'emballage, tout est en vrac, dans des grands sacs, dans des filets, on appelait ça. À qui on a fait appel? Voilà, je voulais dire simplement que pour parler des gens du Nord et du Sud et des îles qui viennent ici, je vous demande d'avoir un peu plus de retenue. Merci. Merci, monsieur.